Dans la précédente partie, nous avons vu comment très rapidement mettre à jour les informations au niveau de nos articles. Dans cette partie, nous allons voir comment supprimer les articles. Au niveau de la suppression, il y a deux ou plusieurs façons de procéder. Soit on supprime l'article et l'article est supprimé de notre base de données, mais ou soit on supprime l'article. Lorsqu'on appuie sur suppression, l'article restera dans notre base de données mais ne sera pas affiché. De même, on peut ajouter à ça une troisième méthode, soit lorsqu'on clique sur supprimer l'article, l'article est transféré à un utilisateur par défaut qui existe, peu importe qu'on ait des utilisateurs ou pas. C'est-à-dire, lorsqu'on installe notre application Laravel automatiquement, lorsque le site sera en déploiement, il y aura une migration, un CIDR par défaut qui va créer un utilisateur qui peu importe tout ce qui se passe, lui ne pourra pas être supprimé, comme on l'avait fait avant au niveau de user, auquel on référence, auquel on transfère nos articles. Donc on a dit, soit on supprime l'article de notre base de données, soit on désactive l'article. L'article existe dans la base de données mais ne pourra plus être affiché, ou soit on transfère l'article à un autre utilisateur ou un autre auteur. Donc, la première possibilité, supprimer des bases de données n'étant pas la meilleure, on va implémenter, par exemple, la troisième. Libre à vous d'effectuer la deuxième si vous voulez. Donc, lorsqu'on clique sur supprimer, l'article sera transféré à d'autres utilisateurs. Ici, par exemple, au niveau de suppression, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord récupérer l'article. On fait $post égale à post where id $id, c'est bon. Ensuite first et ensuite après avoir fait cela, pour supprimer l'article aussi, il faut être sûr que l'auteur n'a pas à l'identifier 1, c'est-à-dire notre utilisateur par défaut ne peut pas être supprimé. Donc les articles qu'il a ne peuvent aussi en aucun cas être supprimés. Donc on va dire if $post user id est égal à 1. Là on fait return redirect with $notification. Donc ici notification, on va juste mettre article ne peut pas être supprimé. L'article ne peut pas être supprimé. Ensuite, on descend un peu. Ici, on met un point virgule. Donc, déjà, ce qu'on est en train de faire, on pourrait rencontrer un petit problème. C'est que si nous voulons supprimer un article, c'est peut-être parce que nous ne voulons plus que l'article apparaisse.
Donc pour ça, après avoir confirmé ça et transféré ça à l'utilisateur ayant l'ID 1, il serait intéressant que l'utilisateur ayant l'ID 1 n'ait jamais des posts qui soient affichés, c'est-à-dire c'est un utilisateur par défaut, une sorte de corbeille. Donc à chaque fois qu'on affiche tous nos articles, il faut vérifier si l'article a l'identifiant 1, on ne l'affichera jamais. Ça, on va corriger ça après, mais pour le moment, si l'utilisateur a l'ID 1, return redirect $ with notification. Donc ici, on peut dire si l'utilisateur a l'ID 1, on n'effectue rien. Dans un premier temps, on va faire un return et dans un second temps, ce que nous allons faire ici, c'est juste mettre à jour ça, transférer le post à l'utilisateur 1. Donc ici, on va dire, on va récupérer d'abord notre post qui est ici et on va faire utiliser la fonction update pour lui dire le post qui a cet identifiant. On sait qu'il est là, c'est un seul post. On lui transfère ça, on transfère ça à l'auteur 1. Ça, c'est de façon générale ce qu'on fait, mais vu qu'on avait déjà récupéré ça, on peut juste supprimer cette partie et mettre $post là. Ensuite, on va retourner un message pour dire l'utilisateur a été supprimé avec succès. Donc on vient ici, l'article a été supprimé. On peut mettre avec succès ici, ça ne fait rien. Et ensuite, on fait un return, redirect. Back with $notification. C'est bon. On va faire un petit test pour voir si tout est fonctionnel. Ici, le dernier post qu'on a créé avait pour auteur, bon, l'identifiant de l'auteur était 6. Donc là, je vais juste cliquer sur supprimer. Et là, a été supprimé avec succès. On vient ici, c'est 6. On va actualiser la page pour voir. C'est toujours 6. On a ici l'identifiant, c'est 14, 6. On va tester. Ici, on voit que notre fonction update ne fonctionne pas. On va essayer la précédente. Post 2.2. Where ID $ID. On sauvegarde. Là, je clique sur supprimer. Ici, on me dit redirector with does not exist. On va vérifier ça rapidement. C'est ici il y a le souci. Redirector, back. On sauvegarde. Donc cela voudra dire que notre mise à jour a été validée. Oups, ici notre méthode ou bien notre fonction marchait sans problème. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas regardé du bon côté cette façon de faire marcher. Il fallait juste rajouter ici back. On sauvegarde. Ici, c'est là où il y a author ID, donc ça a fonctionné. Donc on va modifier maintenant pour principal identity director. Donc ici, principal identity director, je clique dessus. L'article a été supprimé avec succès. On va vérifier ça à ce niveau. Je vais réactualiser. Et voilà, c'est réglé. Ici, on a un qui est là rapidement. C'est bon.
ça marche. Ici, tout est fonctionnel et si on voulait, on aurait encore pu faire mieux que ça parce que déjà, lorsqu'on supprime un article, lorsqu'on veut le restaurer, l'article sera bel et bien restauré, mais on aura perdu ici à ce niveau l'auteur, le premier auteur de l'article. Pour l'heure, nous n'allons pas nous attarder sur cela et nous allons continuer avec la suite.